En 1918, l'armée allemande n'a plus rien de l'armée triomphante de 1914. Les hommes sont épuisés, affamés et frappés par de terribles pénuries. Mais l'espoir d'une victoire à l'ouest subsiste malgré tout. Depuis 1917, le blocus allié étrangle l'Allemagne. Dans cette guerre d'attrition, les soldats souffrent de la faim, les ressources manquent et le moral s'effondre. Pourtant, après la signature du traité de Brest-Litovsk signé avec la Russie en mars 1918, l'état-major allemand pense encore pouvoir remporter une victoire décisive sur le front ouest. Les grandes offensives du printemps, connues sous le nom de Kaiserschlacht, commencent dès le 21 mars 1918 avec l'opération Michael. Mais après plusieurs mois de combat, l'offensive échoue. L'armée allemande s'épuise définitivement et quelques mois plus tard, le Reich signe l'armistice du 11 novembre. Le fantassin est alors au cœur de cette guerre d'usure. En 4 années de conflit, l'armée allemande passe de 217 à 364 régiments d'infanterie. Mais cette multiplication masque une réalité bien différente. Les pertes sont immenses et l'équipement devient de plus en plus hétérogène. Ici, le fantassin prussien porte une Feldmütze du modèle du 20 juillet 1917, une Feldblouse modèle 1915 et un Feldmantel simplifié, fabriqué avec des matériaux de qualité inférieure pour économiser la laine et les matériaux utiles. Les insignes sont également simplifiés pour en faciliter la production. L'innovation la plus importante de la guerre reste l'arrivée du casque en acier, le Stahlhelm modèle 1916. Il remplace progressivement le célèbre casque à pointe en cuir, devenu totalement inadapté face aux éclats d'obus de la guerre moderne. L'équipement est lui aussi rationalisé. Les cartouchières sont théoriquement noircies à partir de septembre 1915. Les sacs à pain, bidons, gamelles, masques à gaz, baïonnettes et outils individuels sont désormais fabriqués avec des matériaux de substitution et des aciers de qualité variable. Tout ça dans le but d'économiser les ressources stratégiques. Durant le conflit, il n'est pas rare de voir 2 soldats d'une même unité porter des équipements différents, conséquence directe des pénuries qui frappent l'industrie allemande. L'uniforme prussien de 1918 est bien plus qu'une simple tenue militaire. Il est le témoin d'une armée qui tente de poursuivre la guerre malgré le manque de nourriture, de matières premières et d'hommes. Chaque pièce d'équipement raconte les derniers mois d'un Reich qui s'apprête à s'effondrer. Abonne-toi si tu veux en savoir plus.